Salut, salut, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie de vous accueillir. C'est le flash avant le taf. J'espère que vous avez la patate, que vous avez un café, que vous avez une tartine, que, que vous avez bien dormi. Et puis voilà, on va regarder les énergies générales, les énergies sentimentales. Et puis quoi d'autre, je sais plus. L'heure du signe et l'action de l'âme. Et les énergies sentimentales, ben on fera pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Voili voilou, j'espère que vous êtes en forme en tout cas. Moi j'ai la patate. Et come on, let's twist again. Parti de la summer. Allez, c'est parti. Alors, c'est les énergies générales. On va voir ce qui se passe pour cette journée. Moi, je suis électrique aujourd'hui. Alors, voyons. Qu'est-ce Qu'est passa? Voyons. Ben, les lumières de l'existence. Il y a un portail aujourd'hui. Il y a un portail d'énergie subtile. Un portail qui ouvre vers des changements profonds, importants, nourriciers, qui vont nous reconnecter à l'essentiel, au plus haut, à la plus haute version de nous-mêmes. C'est comme s'il y avait une descente d'énergie. Ah ben, ça ne m'étonne pas. Comme si on revenait à quelque chose de plus pur, plus authentique, plus élevé. Les énergies sont hautes aujourd'hui. Il y a des énergies hautes, il y a des changements, il y a des choses. C'est un peu comme s'il y avait une déferlante énergétique pour élever les existences. Donc c'est super beau là. Là, on voit que la lumière, elle se diffuse très fort. Vous voyez encore, la vie par-delà le temps finalement. Cet effet de transition, ce passage encore, et cette possibilité d'accueillir l'amour, cette possibilité d'accueillir justement toutes ces énergies. L'amour est bienvenu, il y a un retour à l'essentiel, il y a un retour à une base, à quelque chose qui fait base, quelque chose de très joli, vraiment de très fort, parce que c'est transformateur et à la fois ça fait pilier. Vous voyez, ce sont les deux piliers, le 4, qui soutiennent cette maison, de l'amour, quoi. Je sais pas trop comment vous transmettre ça, mais il y a un passage, il y a un seuil. C'est comme si on passait sous l'arche pour aller récupérer quelque chose de soi, et ça traverse, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment fort. Ouais, et vous voyez, en plus, il y a cet arbre des âmes qui nous parle d'un travail collectif, qui nous parle d'une sagesse collective, qui nous parle d'aller puiser au travers de cette entraide interhumaine, mais aussi interâme. Je veux dire, c'est comme si on savait où trouver les informations qui nous manquent, on savait avec qui et comment développer quelque chose. Vous voyez, il y a ce côté-là de travail collectif, mais c'est un échange, c'est des discussions, c'est un groupe dans lequel on se sent accueilli, reconnu, comme à la maison, on se sent comme chez soi finalement. Et ça nous permet de nous reconnecter à notre être profond, à notre existence lumineuse, à cette lumière en nous. Ça nous permet aussi d'élever les vibrations. Ça se sent, hein. Là vraiment il y a quelque chose. Il y a un passage énergétique pour cette journée. Attendez une seconde. Pardon. Alors, on va regarder 3 énergies là avec le haut chaud aussi pour voir un peu. En tout cas, il y a quand même un portail. Il y a quelque chose il y a une énergie qui descend, il y a une énergie qui vient. Il y a une énergie qui nous fait un rappel à quelque chose, qui nous permet de passer un seuil, comme si on montait de niveau en sagesse. Mais c'est pas tout seul, ça se fait en collectif.
plutôt très joli quand même. Très, très... Ah, attendez, parce que j'ai lancé la carte. Attendez, je vais la chercher. Ouais, enfin, quand je dis j'ai lancé, elle a sauté surtout. Ouais, en plus, c'est le monde. Alors, ça veut dire qu'il y a un cycle qui s'achève. Hein. Il y a comme une libération. Il y a comme, je vous dis, il y a un passage, il y a un portail, il y a un changement de cycle. C'est comme si vous aviez acquis la sagesse, les leçons d'un cycle. Et vous allez entamer un nouveau cycle. Il y a comme une libération. Comme là, on va profiter en fait des acquis. On va profiter de voilà d'avoir mis la dernière pièce au puzzle, etc. Et c'est le bon moment pour s'harmoniser, peut-être aussi pour être comment je peux dire ça, en union avec les gens qu'on aime, que ça soit sentimental ou pas d'ailleurs. Pour achever un projet, pour lui faire passer un cran supérieur hein, finalement, parce que on a scié quelque chose avec cette carte. C'est-à-dire il y a quelque chose qui s'achève, mais pas comment dire, dans le sens positif de la chose. C'est-à-dire que on a complété, on a accompli quelque chose. Et du coup, ben, ça ouvre sur autre chose, évidemment, puisque quand on a terminé une étape, ou quand on a terminé un livre, un parcours, hein, vous voyez, ben on va pouvoir en entamer un autre. Mais il faut bien profiter quand même d'avoir accompli ça. C'est quand même important de profiter de la phase d'achèvement, justement. Voyons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, ben y a vraiment ça, hein, c'est-à-dire que là maintenant, on sait qu'il y a quelque chose qui est à venir, qui est à naître de nouveau. On a eu des prises de conscience, hein, mais là maintenant, on se rend compte qu'il y a un cycle qui s'est accompli et un nouveau cycle qui commence, qui est en gestation apparemment. Il y a quelque chose qui va venir. De très positif, vraiment de très positif, parce que cette carte, elle nous parle d'être aligné sur soi et d'en recevoir les fruits, hein, en quelque sorte. On a fait tout ce qu'il faut, on a tout mis en place pour que tout se passe bien. On peut avoir cette paix intérieure, ce calme, cette sérénité. On peut la profiter, on peut la savourer parce qu'on sait que de toute façon la suite vient. Attendez une seconde. Oui, pardon. Ouais, donc quelque chose de très bon à venir finalement, parce qu'on est assis sur le pot d'or, quoi, hein, tout simplement. pour aller plus vite, on va le dire comme ça. Une carte de plus. Mais en tout cas, ça dit que vous êtes serein, quoi. Vous êtes serein sous l'arbre à sous. Ah, c'est enfin, l'abondance. L'abondance vient. Bon, et ce qui est chouette, c'est que là, on voit que vous avez cette force de réaliser, d'accomplir, peut-être même à plusieurs. Hein, donc ça ne m'étonnerait pas, parce qu'avec cette carte, on peut compter les uns sur les autres. Hein, on se laisse guider. Et puis on voit qu'on a le support du divin, que les choses prennent une bonne tournure, hein, ou en tout cas, même s'il y a à patienter, on voit qu'en fait, il y a un cheminement, comme si on était guidé. Les choses se mettent en place, justement, les pièces de puzzle. Il y en a certaines peut-être qui s'agencent seules. On commence peut-être à entrevoir des pièces du prochain puzzle aussi. Parce qu'on nous les montre, parce que tout simplement, on voit le chemin se construire directement sous nos pas. Et c'est assez magique, en fait. Ok, quelle est la force pour cette journée? Ah bah non, hey, oh, saute pas comme ça, là. Bon, voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Il y en a une, deux. Ah, ok. L'engagement, un engagement très fort, un amour profond aussi, et le fait des communications qui sont positives, une grande sagesse. En fait, le fait que les choses soient en ordre dans le partage. Il y a un grand partage aussi, hein, il y a une grande générosité. On donne, on est dans l'abondance, et l'abondance est telle qu'on choisit de la partager. Il y a cette envie
que le quotidien s'inscrive dans quelque chose de plus haut, de plus grand et surtout quelque chose qu'on vit à plusieurs. On ne le vit pas seul. Cet engagement, c'est un engagement à marcher ensemble. Et c'est vraiment très beau, hein, c'est vraiment très très joli parce que c'est un engagement très profond. C'est-à-dire que ce don, c'est un don de soi, c'est un don de ce que l'autre a besoin, l'autre avec un grand A. On est capable d'apporter quelque chose d'important. On est capable aussi d'accueillir ce que les autres ont à donner. On voit plus haut, on voit plus loin. On est comme connecté à quelque chose de plus grand. Ça m'étonne pas parce que là, avec ça, enfin, je veux dire, il y a cette lumière de l'existence qui est présente. C'est un peu comme si on était vraiment canalisé dans notre vie. On arrive à agir pour le bien, pour le bon, pour le bien de tous, quoi, pour faire en sorte que chacun ait ce dont il a besoin, et notamment nous, mais aussi les gens qu'on aime et tous les gens qui viennent près de nous. On met l'énergie d'une manière, comment je peux dire ça, presque intelligente. Enfin, je veux dire, c'est pas intelligent le mot, mais on sait où mettre l'énergie, comment la répartir. On le fait de manière très juste, très équilibrée, justement, très, très ordonnée. Les choses sont droites, en fait. Voilà. Donc, voilà. Quelle est la fragilité pour cette journée? À quoi il faut faire plus attention? Voilà. Il y a beaucoup d'espoir qui naît, hein, de cet atout-là. Je crois que c'est un ressenti, mais il y a quelque chose de très joli. À quoi il faut faire attention? Apparemment, il y a des décisions à prendre, des responsabilités à ne pas laisser de côté. Et peut-être ce qui va être important, justement, c'est de se laisser guider par ses ressentis, par son intuition, parce que les décisions qu'on a à prendre, il n'y a que le cœur qui connaît le bon chemin. Et on vous le dit parce que cette carte, en fait, elle nous dit, entre les deux voies qui sont ici, celle que je vais choisir, c'est pas une des deux, en réalité, c'est celle que me guide, vers où me guide mon cœur. Et alors, dans ce... On va dire c'est le point au croisement des deux épées. C'est le troisième choix. C'est le choix de l'équilibre, c'est le choix du cœur, le choix de l'esprit, et non pas du mental. C'est pas un choix de réflexion, c'est un choix de mission. Je sais pas comment dire. Donc il faudra faire attention à bien prendre les décisions dans ce sens-là. Peut-être qu'il y a un choix qui va se présenter et vous ne serez pas encore bien conscient que ce choix est en train de se faire. Ok, quel est le conseil pour la journée là? Apparemment, il y a un changement qui va arriver. Comme j'ai sursauté, quoi, alors que c'est un papillon, mais n'importe quoi, moi. Alors, le conseil, c'est peut-être qu'il y a des frayeurs. Peut-être on peut avoir un peu peur du changement, mais au final, ça va être porteur de joie. C'est beau, c'est joli quand même, symboliquement, je trouve. Donc, n'ayez pas peur s'il y a des choses qui changent. Le conseil, la compassion, vivez l'amour, partagez l'amour activement. En fait, on vous dit, n'hésitez pas à être démonstratif, n'hésitez pas à vivre pleinement cet amour, à être dans la compassion, d'être dans cet amour ensemble, de partager les choses, de partager pleinement la vie.
Surtout, soyez bien connectés à votre cœur, soyez connectés à vos ressentis et vivez-les pleinement avec les gens qui vous entourent, avec les gens pour qui vous ressentez des émotions. N'hésitez pas à partager et à vivre des choses avec eux parce que c'est le conseil, tout simplement. Hein. Donc, laissez-vous manifester cet amour dans votre vie et auprès des gens qui vous entourent, que vous aimez, etc. Ok. On va regarder maintenant plus précisément au niveau sentimental. Je vais mettre petit cœur. Au niveau sentimental, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais tirer 2 cartes qui vont nous parler des énergies de manière générale et puis ensuite on détaillera un petit peu pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur et pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Donc là on va dire les énergies générales au niveau sentimental, qu'est-ce qui est présent là? 8 de coquillage, il y a un besoin de trouver ce qui manque. Il y a un besoin aussi de laisser la notion de sacrifice, de ne plus... ouais, ça ne m'étonne pas. Il va falloir regarder les choses autrement. C'est-à-dire que vous avez déjà fait un long chemin, vous avez déjà acquis plein de choses, hein, mais il va falloir que vous... Peut-être pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir aller où vous voulez aller de suite. Hein. Il va falloir d'abord faire certains pas vis-à-vis de vous-même pour aller peut-être pour le coup sortir d'un enfermement dans le passé, d'un enfermement un peu sacrificiel, c'est-à-dire que peut-être il y a eu des moments où vous vous êtes marché sur la tête vous-même pour une relation ou pour je sais pas quoi, mais là on parle quand même du relationnel. Peut-être vous avez mis quelqu'un sur un pied d'estal et vous vous étiez un peu sacrifié. Dans ce sens-là, aujourd'hui, on vous dit il faut prendre conscience que vous êtes important. Et il y a des changements à effectuer dans votre manière de gérer l'émotionnel, d'aller dans la relation. Donc, il faut laisser en arrière les schémas du passé pour aller vers l'avant. Et là, de toute façon, les énergies, elles vous y guident. Et parce qu'on a une majeure, et cette majeure, c'est le jugement. C'est une majeure qui est magnifique pour ça, parce que ça parle d'éveil, ça parle d'une compréhension, c'est les trompettes qui sonnent. Et voilà, et et on change son regard, on change de perspective. Tout à coup, on voit les choses beaucoup plus clairement. C'est comme un brouillard qui se dissipe et tout à coup, on voit à nouveau les étoiles, on voit à nouveau la vérité sur soi. On arrive à avoir une nouvelle compréhension et puis on y voit clair sur où on va, de quelle manière on s'accomplit dans notre vie, mais aussi dans notre contact à l'autre. Et ça change la donne. Ça change la donne parce qu'à partir de là, on peut se donner, on peut avancer, mais différemment. On peut se donner une seconde chance de marcher soit vers l'autre ou soit sur un chemin. Alors des fois, ça peut être avec la même personne, des fois, c'est une nouvelle personne qui se présente, mais dans tous les cas, c'est quelque chose aussi de soi avec soi, où on s'accorde nous-mêmes une seconde chance dans laquelle on ne rejouera pas le même schéma de répétition. Donc ça, c'est très très bon, de très belles énergies pour tout le monde. Là. Oh, mais en fait, ils sont deux, il y a un petit couple de papillonnettes. Mais c'est beau ça c'est un bon signe. Alors voyons. Donc pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, il y a déjà une carte qui est tombée. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut tomber ou est-ce que je vais la piocher? Bon, alors d'abord on va regarder celle-là. Okay. 7 de rose. Vous avez le courage, oui c'est vrai. Vous avez le courage d'y aller, d'avancer. Ça peut être un peu stressant. C'est beaucoup d'énergie à mettre. Comme s'il y avait beaucoup de choses à arranger, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à préparer. Mais on a le courage. On a le courage de le faire. On a ce courage d'aller vers un accomplissement, mais aussi
comment je peux vous dire ça? Ce courage de mettre à l'abri, ce qui nous tient à cœur, ce qui est important pour nous. On va, heu, avancer dans le bon sens, on va tenir bon peut-être face à des vieux schémas, de ne plus retomber dedans. On est, comment je peux dire ça? On est endurant parce que on résiste à ce stress-là, on résiste aux pressions, on résiste à, tout ce qui finalement, ne serait peut-être pas, positif pour nous. Ben, du coup, par exemple, on va résister à répéter un schéma ou à se diriger vers quelque chose qu'on ne sait pas bon pour soi ou, hem je sais pas, imaginons que vous avez pris la décision, alors ça c'est qu'un exemple, hein, mais imaginons que vous avez pris la décision de ne plus appeler, parce que c'est vous qui avez appelé les 3 dernières fois, et donc vous avez dit: «Bon ben là maintenant, c'est lui ou c'est elle qui va téléphoner, sinon moi j'appelle plus». Ben là, vous aurez le courage de tenir ça. Voilà. Ce ne sera pas forcément facile, mais vous avez cette flamme, de vous réaligner à vous-même. C'est ça le truc. C'est que là, vous avez cette recherche-là. Donc, et ça m'étonne pas du tout, vu qu'on est dans cette histoire de trouver un meilleur respect de soi et puis, quitter de vieux schémas, quitter, ouvrir les yeux sur ce qui finalement n'était pas fonctionnel et et changer la manière d'agir pour changer le résultat, tout simplement, hein. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le monde, c'est magnifique, hein. Ce qu'on peut voir là, c'est qu'il y a une harmonie, il y a une union, qui est plutôt positive, hein, et qui nous dit, ben voilà, on est, dans ces énergies encore, hein, c'est la même carte que celle-là, hein. Il y a quelque chose qui devient complet, il y a quelque chose qui une manière de fonctionner peut-être qui s'achève pour ouvrir sur une nouvelle, beaucoup plus belle, beaucoup plus fonctionnelle, parce que vous avez terminé un cycle, parce que vous avez appris les leçons de ce cycle-là. Et c'est terminé maintenant, vous n'entrerez plus, en relation ou vous ne réagirez plus de la même manière, à des éléments qui avant chez vous déclenchaient un truc. Ben là maintenant ça sera différent. Parce que vos leçons sont apprises. Et on ne va plus vous reproposer peut-être même ce questionnement-là parce que c'est fait, c'est bon. Vous allez plus loin, vous allez beaucoup plus loin, vous ouvrez un nouveau monde en fait. Donc vous ouvrez un nouveau cycle. Vous terminez ce cycle, vous vous libérez de quelque chose, vous libérez votre action, vous libérez, votre propre liberté, c'est ça que vous libérez. Vous vous autorisez à aller aimer différemment, de manière plus forte et peut-être, ben, voilà, vous vous accordez une chance, à vous-même et peut-être à l'autre personne avec qui, que vous avez dans le cœur, d'aujourd'hui vivre quelque chose qui soit accompli, accomplissant. OK, un conseil pour vous qui avez quelqu'un dans le cœur, quel conseil on vous donne? Voyons. Quel est le conseil? Le conseil. Speak out. Communiquer, résolvez les conflits. Voilà, donc s'il y avait un problème, s'il y avait quelque chose, ben, il faut en parler, tout simplement. Exprimez-vous, exprimez, dites ce que vous avez à dire. Si quelque chose ne vous convient pas ou ne vous convient plus, posez-le sur la table, parce que tout peut se résoudre. Il n'y a aucun problème qui n'ait de solution. Tout, tout ce qui se présente à nous peut avoir une issue positive. Donc, mais il faut communiquer, il faut en parler, il faut réussir à exprimer votre désaccord ou votre mécontentement, mais peut-être aussi exprimer votre amour, exprimer votre contentement, justement, peut-être essayer de renforcer en montrant quand ça vous fait plaisir, ben ça me fait plaisir, quoi. Parce que c'est pas que le négatif aussi, hein, il faut pas rêver. Des fois, les conflits, ils peuvent venir aussi du fait que l'autre ben, ne sait pas que tel truc ça vous fait plaisir et tel truc ça vous saoule. Et des fois, eh ben, peut-être cette personne, elle inverse, c'est-à-dire elle croit que quand elle fait un truc, ça vous fait plaisir. Et au contraire, ben vous, ça vous saoule et vous préféreriez que cette personne, elle agisse d'une autre manière qui vous ferait beaucoup plus plaisir. Alors qu'elle, peut-être, je sais pas, moi, imaginons si elle vous appelle pas, c'est peut-être parce qu'elle a peur de vous gêner, mais peut-être vous, ben justement, ça vous saoule de toujours être obligé d'appeler, alors que cette personne, elle fait ça par respect ou je sais pas quoi. Et
peut-être, ben, alors il faut en parler, parce que tant que ça ne sera pas dit, évidemment, on fonctionne tous différemment et on ne peut pas... c'est compliqué de partir sur le postulat que l'autre sait ce dont on a besoin, ni, alors encore pire, le postulat que l'autre fonctionnerait pareil que nous. Alors là, c'est catastrophique en général. Donc c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer les choses, qu'il faut parler, qu'il faut communiquer, qu'il faut exprimer qui on est, dire ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, et comment on fonctionne, parce que l'autre, peut-être il y a quelque chose que nous on adore et que l'autre ça c'est vraiment il pensait pas du tout quoi, et enfin vous voyez, voilà, bon. Vous avez compris le truc. Donc communiquer. Maintenant, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Voyons, qu'est-ce qu'on nous dit pour ceux qui n'ont personne dans le cœur. Que la famille va jouer un rôle important, mais aussi on a très envie de partager, là il y a de la joie qui se partage. De la joie qui se partage dans le quotidien. Le quotidien est important, le quotidien prend beaucoup de place, hein. Peut-être que vous allez passer de très beaux moments en famille ou dans des liens amicaux. Ça peut être sentimental aussi, mais dans ces cas-là, c'est un sentimental qui s'inscrit dans quelque chose d'un peu familial quand même. C'est-à-dire, ça peut être... bon, là, vous avez personne dans le cœur, mais il se peut très bien que se présente quelqu'un, je sais pas, qui à la base soit un ami, ou qui à la base soit peut-être quelqu'un qui a une famille, et vous avez une famille aussi. Donc quand vous vous rassemblez, ben, c'est plutôt familial, quoi. Même si vous passeriez des bons moments, ou même si vous allez passer des bons moments, je sais pas trop. Mais on voit que vous êtes habitué... Enfin, vous avez vos petites habitudes que vous préservez, que vous gardez comme ça, là, et il y a une grande stabilité dans votre vie, et c'est quand même accomplissant, ça vous permet de vous accomplir. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une rencontre pour cette journée. Bon, peut-être, hein, avec cette carte, pourquoi pas, hein, je vous dis, dans le cadre d'un truc familial, dans le cadre d'un truc amical, pourquoi pas. On peut avoir un rapprochement avec quelqu'un, mais moi j'ai plutôt l'impression que là pour l'instant les choses elles sont vous gardez précieusement votre équilibre de vie, votre stabilité, votre sécurité. C'est un peu comme un trésor et vous protégez ça, et parce que ça vous apporte beaucoup de joie, parce que c'est quand même très remplissant et nourrissant au niveau de l'amour que ça apporte, hein. Ça apporte énormément de joie, d'abondance, hein. Pour certains, on peut même avoir une fête, là, hein, une célébration de quelque chose, et qu'on prépare peut-être sans rien dire, hein. On dit rien, on cache le truc un peu, on le garde secret, quoi. Ok, quel est le conseil pour vous là du coup, au niveau sentimental? Bon, là, moi, j'ai pas l'impression de quand même une journée genre ultra rencontre, etc. Là, je crois que votre journée, l'amour, il va plutôt se trouver dans le foyer, quoi. Du côté de vos habitudes, hein, du côté des choses qui sont stables, qui sont déjà en place, en fait, hein, qui sont déjà accomplies, hein. On est quand même dans un 10, un 4, bon, il y a un équilibre, quoi, dans tout ça. Le conseil... le conseil, alors je dirais, si vous avez des enfants, vos enfants vont être importants, donc occupez-vous de vos enfants, mais concentrez-vous sur eux, en fait, sur le fait de vivre de beaux moments, des moments pleins de chaleur, de douceur et un peu d'aventure, hein, un peu cette innocence-là de l'enfance. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, et d'ailleurs même pour ceux qui ont des enfants, j'ai l'impression qu'il faut se reconnecter. Le conseil, en fait, c'est de reprendre cette fraîcheur de l'enfance. Vous voyez, cette envie d'aventure, cette capacité à voir les choses avec des yeux pleins qui se nourrissent de cette nouveauté, cette innocence, elle est là, et on voit les choses, elles sont belles. On voit pas... comment dire, il y a pas le filtre dans l'enfance, il n'y a pas le filtre, hein, de la blessure du passé ou des choses comme ça. Donc en fait, peut-être ce qu'on vous demande, c'est de retourner dans ce regard-là et d'essayer de regarder la vie de cette manière-là, comme si... alors, c'est un peu compliqué ce que je vais dire, mais je pense que c'est quand même quelque chose
si vous arrivez à le faire de sacrément évolutif, mais de regarder la vie comme si comme si il ne vous était encore rien arrivé. Comme si tout était possible, comme si tout n'était qu'un immense terrain de jeu, un terrain de rencontre, un terrain de... Et comme si tout, en fait, était empreint de grâce, de beauté et de sérénité, comme si rien ne pouvait être blessant ou... Voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Revenir au fait de porter un regard neuf sur la vie. Bon, c'est pas évident hein, comme conseil quand même, je vous le dis. Mais si vous y arrivez, ben, c'est cool. Ok, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, c'est parti. Alors, l'heure du cygne, c'est un moment pour avoir un signe. C'est le bon moment peut-être pour se recentrer, le bon moment pour, je sais pas, être dans la pleine conscience, hein, se mettre dans le moment présent, faire attention à ce qui se passe autour de nous, peut-être simplement pour aller chercher un peu de paix à l'intérieur de soi, peut-être aussi pour interroger les guides ou pour recevoir un message d'eux, écoutez ce qui se passe autour de vous, s'il faut il y aura une chanson, d'un coup ça va vous faire tilt sur un truc, c'est le bon moment aussi peut-être pour appeler pour un truc qui vous taraude hein, ou je sais pas, voilà, c'est à vous de voir comment vous l'utilisez. Bah, du coup il y en aura 3 parce que j'en ai lancé dans tous les sens. Alors 15h50. Ensuite 13h. Je vais les mettre comme ça. Non, 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 non. C'était quoi ça? Petit ours brun, c'est un gentil galopin. 17h10. Voilà, donc ce sont les 3 heures du signe, à vous de voir ce que vous en faites. Est-ce que ce seront des moments de recentrage, de méditation, ou bien de questionnement pour les guides, ou bien tout simplement d'observation, de pleine conscience. Voilà, c'est à vous de voir. Hein. Vous en faites ce que vous voulez. Attention, pour ceux qui ont un petit cahier, on va chercher un petit cahier, c'est parti. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance, au dernier moment. Allez, voyons qu'est-ce qu'elle nous dit, cette action de l'âme aujourd'hui. Ah ben c'est rigolo, on l'a eu, c'était quand même, c'était hier non qu'on l'a eu celle-là. Et si c'était facile, hein, mais voilà, je vous le dis ça. Ça c'est parce qu'on a, ah ça je sais pourquoi, c'est parce que j'avais dit que je le ferais et je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, oui, mais j'y ai pensé quand même. Oh. Bon, je suis peut-être pas toute seule à pas l'avoir fait. Hein. Bon alors, et si c'était facile. Mais oui, il faut y croire, effectivement. Alors, ben, ce n'est pas nécessaire que ce soit difficile. Appelez l'univers, les étoiles, les anges et tout leur pouvoir. Trouvez la solution. Est-ce que vous ferez ce prochain pas s'il est facile? Est-ce que vous le prendrez? Est-ce que vous le prendrez si ça se présente là comme ça en face de vous? Ça c'est le truc. Mais si je te le donne, mais c'est quoi l'arnaque? C'est peut-être ça le truc. Hein. Des fois on est toujours méfiant et vous voyez il faut revenir à cette innocence. C'est vachement important parce que des fois on pourrait refuser un cadeau de la vie parce qu'on est méfiant du passé quoi. Et alors je continue quand même. Il est temps de vous attendre à ce que ça soit facile. Faites appel à la grâce et recevez une guidance, recevez des signes en fait d'où vous pouvez aller, recevez en fait le support du divin quoi. Et oui, on vous dit vous êtes soutenu, vous êtes appuyé par le divin. L'action de l'âme donc pour cette journée. Listez 10 choses hein, qui vous tiennent à cœur, que votre âme appelle. Et dites-vous que ça peut être facile, que c'est là, que c'est déjà présent. Vous n'avez simplement qu'à dire oui. Dites oui. C'est yes man. Il y a même un film comme ça. C'est que le mec il est banquier puis il dit oui à tout le monde. Je crois que c'est avec Ben Stiller, je sais plus, il me semble. Il était vraiment génial ce film. Mais c'est vrai, quand on commence à dire oui, ben, la vie nous donne. Hein, et donc, il faut accepter quand c'est facile. Hein,
pas juste toujours se dire non, il faut se battre pour ah non, si c'est pas difficile, ça vaut rien, ou c'est un piège, ou je sais pas quoi. Donc il faut sortir de cet état d'esprit-là et se dire que nous sommes soutenus, que l'abondance vient et qu'on n'a pas besoin d'en chier pour que ça soit bien. Donc que ça peut être facile. Voilà. La réalisation de nos rêves ne tient qu'à un oui qu'on dira à la vie et qu'on se dira à soi-même. Donc, et si c'était facile? Et bien voilà, sur ça, je vais vous laisser. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie plein d'amour. J'espère que vous avez trouvé l'adresse mail de ma cousine pour ceux qui voulaient une guidance privée. Donc dans la description, pour ceux qui ne l'ont pas trouvé justement, description de toutes les vidéos à lire. J'espère que vous avez aimé Cavallo Elliott. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, allez-y, c'est un pote d'il y a des plombes, hein, et un super chanteur, incroyable, hein, et voilà. Donc allez-y, découvrez-le. Et puis voilà, et puis si vous ne connaissez pas encore Epsi, bah, faites-vous plaisir, allez-y quoi. Bon, allez, des bisous, je vous aime fort. Et que la journée soit merveilleuse. Et si c'était facile, hein, dites-vous oui à tout. Allez, bisous, bisous.